Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu structure de page et notamment des colonnes et des blocs, hein, puisque vous le voyez sur cette page, vous avez des blocs hein, qui se présentent donc en général, ce sont les conteneurs dans lesquels se situent ensuite une ou plusieurs colonnes. D'accord? Donc chacun de ces éléments-là va avoir un certain nombre de fonctionnalités possibles. Donc ici, on a un peu tout, c'est-à-dire qu'on a sur cette colonne-là, sur ce bloc-là, on a donc une image de fond. On a un effet de parallaxe, c'est-à-dire que là, on va donner une vitesse, on va mettre une vitesse différente au défilement de l'image de fond. On a une superposition de couleurs de sorte à ce que le texte soit un peu plus lisible. Donc on a rajouté effectivement une couleur grisée en fond, en superposition. On n'a pas de dégradé par contre, on ne peut pas avoir les deux, c'est soit une couleur, soit un dégradé. Et on a un séparateur de forme en bas, d'accord? Et dans ce bloc, on va trouver donc ensuite des colonnes, ici en l'occurrence deux, parce qu'on voulait vraiment que ce texte-là soit lisible tout de suite et de manière assez condensée, puisque on pourrait éventuellement se dire on le fait en une seule colonne. Voilà, vous voyez cette phrase-là défile un petit peu plus loin et on voulait pas. Donc on voulait vraiment que le texte soit lisible, donc on va juste revenir en arrière et que ça fasse un bloc. Voilà. Donc là, on a deux colonnes, dont une est vide. Et sur chacun de ces éléments-là, sur chaque colonne, vous allez pouvoir, là aussi, disposer de nouvelles fonctionnalités. Donc vous pouvez, entre autres, ajouter une image de fond, si vous le souhaitiez, ajouter une couleur d'arrière-plan, si on voulait que ce soit jaune, voilà, la colonne deviendra jaune. Euh, et on pourra donc ainsi ajouter une bordure aussi ou une ombre. Bon là, en l'occurrence, ça n'a pas trop de sens puisqu'elle est vraiment sur une image de fond. On pourra jouer sur la marge supérieure, mais c'est une marge négative en fait qu'on impose. Et ça, c'est dans la mise en forme de blocs entre eux. Quand on veut que le texte vienne chevaucher ou la colonne vienne chevaucher en fait un autre bloc, on peut le faire donc avec cette marge-là. On peut aligner le contenu par défaut, donc c'est soit centré, soit le haut, enfin en général c'est le haut. Euh, voilà, donc vous avez ici tout un ensemble de petites fonctionnalités en fonction de ce que vous voulez faire. Ici on a un autre bloc, comme vous le voyez, c'est un enchaînement de blocs dans cette page, hein, donc dès qu'on a besoin effectivement d'avoir un bloc qui soit identifiable et identifié, et avec un certain nombre d'éléments, bah, ça passe par un bloc. Donc on ajoute systématiquement ici un bloc. Donc là on a une seule colonne, donc c'est très simple, hein. On a une espèce de titre secondaire, plus le titre principal, plus effectivement un petit texte en dessous. Et là on tombe sur un bloc où on a donc 4 colonnes. Il faut savoir que dans chaque bloc, vous allez pouvoir mettre un ensemble de colonnes qui seront hop, de 5 maximum. Donc si vous avez un élément que vous avez prévu de faire dans votre projet qui devait avoir 6 colonnes, ce sera là pas possible. Il faudra donc le répartir sur 2 fois 3 colonnes. Donc un bloc de 3 colonnes plus un bloc de 3 colonnes. Ou alors faire en sorte que vous n'en ayez que 5. D'accord? Et chaque bloc donc va pouvoir être, on va le faire ici, chaque colonne pardon, va pouvoir être ajustée. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir l'ajuster en largeur. Et vous allez pouvoir ajuster également la marge intérieure. Donc ici, c'est le côté droit et ici, le côté gauche. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et ici, vous allez pouvoir ajuster la marge du haut, etc. La marge basse, en général, se fait par l'intégration donc d'un widget qu'on appelle le widget espacement. Donc que vous intégrez tout simplement là et que vous pouvez ensuite ajuster à la taille qu'il vous faut pour que votre page ait le rendu que vous souhaitez. Donc on va faire annuler, on va revenir en arrière. Voilà, donc ensuite, ici par exemple, vous avez un autre bloc où vous avez 3 colonnes, dont une colonne sert en fait de d'émargement entre les deux autres colonnes. D'accord? Ce qui permet effectivement une mise en forme un petit peu plus précise et qui corresponde plus à ce que vous voulez faire. C'est surtout aussi important sur les vues mobiles ensuite, et les vues mobiles et tablettes. D'accord? On fera une vidéo pour détailler un petit peu plus les vues mobiles et tablettes. Et ensuite, voilà, vous allez avoir ici, bah voilà, ici on a le cas effectivement d'un bloc où les marges sont négatives.
parce qu'on voulait que ces blocs apparaissent finalement à cheval, enfin que ces colonnes, pardon, il faut que je fasse attention à ce que je dis, que ces colonnes chevauchent un petit peu le bloc supérieur, d'accord? Donc on l'a fait tout simplement ici en intégrant une marge inférieure, donc importante, puisqu'elle fait 125, de manière à ce que ça vienne chevaucher le bloc du dessus. Donc ça fait effectivement un rendu ensuite très, très sympathique, puisque à la lecture, ensuite au visionnage, bah, ça fait des pages qui sont un petit peu modernes. Donc voilà pour cette partie bloc. Il faut savoir que blocs et colonnes. Il faut savoir que les blocs répondent aussi au paramétrage donc, que vous allez faire ici au niveau de votre site du style global. Et surtout, je crois que c'est la mise en page du site. Puisqu'ici, vous allez pouvoir définir la largeur de votre site, par défaut. Hein, enfin, en tout cas, du cœur de la page. Ça n'engendrera pas, si vous voulez, la taille de la colonne, puisque la colonne viendra toujours prendre la totalité de la page, comme on peut le voir ici. Vous voyez, la colonne, là, elle est en pleine largeur. Donc ça, c'est effectivement donc, un élément qui permettra d'avoir sur des grands écrans une page qui soit finie, qui ne soit pas forcément découpée. Mais vous avez la possibilité ici également de le programmer en paramétré, en encadré, pardon. Donc si je fais confirmer ici, bah, mon site va complètement changer de forme, puisque là, si j'actualise, voilà, le site est encadré, donc c'est un petit peu moins sympathique, en tout cas sur les vues ordinateur et les grands écrans, puisque là, moi, je suis sur un 23 pouces. C'est vrai que la page est bien concentrée, et on a, après, il faut ajuster effectivement tout le reste, c'est-à-dire le menu, là, par exemple, où on voit que le menu n'apparaît pas complètement. Donc il faut toujours faire attention à ces modifications, puisque ça peut aller très vite. Donc je reviens juste dans le style global, je vais faire style de page, et je vais dire, c'est pas style de page, c'est mise en page du site, et je vais mettre pleine largeur. Et là on retrouve un site qui sera entièrement lisible, en tout cas sur un grand écran. Donc voilà, c'est des petits réglages à faire. Je referai une vidéo sur le style global là, du site, hein, puisque ça vous permet également de modifier l'intégralité des éléments de vos pages assez facilement et assez rapidement. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas, chaque bloc en fait est un conteneur qui va contenir un certain nombre d'éléments, et en l'occurrence des colonnes, dans lesquelles vont se glisser ensuite les éléments texte, les éléments images, boutons, etc. etc. Et vous allez pouvoir ainsi avoir des blocs avec différentes largeurs et différents types un certain nombre de colonnes. Parce que là aussi, le bloc, si on clique ici, on va pouvoir aussi dire « je le veux en pleine largeur ». Vous voyez, donc mes icônes et mes attributs, en fait, sont divisés en 4, mais sur la totalité de la largeur. Sachant que ça ne vous permettra pas pour autant d'ajouter plus de colonnes. Parce que si on vient ici, on n'a toujours que 5 colonnes. Donc voilà, il faut toujours penser à la personne qui va naviguer sur votre site de manière et faire en sorte que ce soit toujours lisible assez facilement, assez simplement, sans être obligé de passer d'un côté à l'autre de l'écran. Comme là, vous pouvez le voir, un 23 pouces, si j'avais effectivement tout détalé, pour aller voir le bénéfice 1, il faudrait que je tourne quasiment la tête à gauche, et le bénéfice 4, totalement à droite. Donc il faut que ça reste quand même relativement condensé, de sorte à être simple à lire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Donc pensez bien à la construction de vos pages, que ça fonctionne par système de blocs, dans lesquels vous allez avoir un certain nombre de colonnes, avec un certain nombre de contenus, et que vous avez des fonctionnalités et sur les blocs, et sur des paramétrages, pardon, et possibles sur les blocs comme sur les colonnes. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.